se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue, jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit. À tous ces héros, malgré eux, je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups, et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleurit. À tous ces héros, malgré eux, je voulais leur dire merci. Je ne veux pas vous déranger, ni vous embarrasser. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie, croisé ce héros, malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir fleuri. À tous ces héros, malgré eux, je voulais leur dire merci. Salut tout le monde. Alors, j'éteins la musique. Salut. Alors, aujourd'hui, la chanson que j'ai choisie, c'est pas par hasard. Elle est là pour deux raisons. Déjà, pour saluer encore nos soignants qui galèrent encore face à ce satané virus qui veut pas partir. Voilà, on les oublie pas, c'est important de le dire. Et puis aussi pour toutes mes collègues qui sont malheureusement pour certaines dans une situation un peu compliquée avec Guy Demarle, qui sont licenciées les unes derrière les autres et à qui voilà, c'est compliqué et ça fait mal au cœur. Voilà, donc on va démarrer la recette. Aujourd'hui, des petits cubes saumon écrevisses. Alors, on va continuer dans la bonne humeur, hein. C'était la petite note du jour, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Voilà, donc ce soir, aujourd'hui, on va travailler les petits cubes saumon écrevisses, ces petits cubes, donc avec le moule petit cube. Donc ça, moi, c'est un demi-moule chouchou qui est apparu maintenant depuis un petit temps chez Guy Demarle. Mais en tout cas, ce moule, en ce moment, il est en offre. Alors, j'ai partagé là récemment toutes les offres qui sont chez Guy Demarle en ce moment. Profitez-en, ça vaut le coup. Donc là, on a le moule cube. On a des offres intéressantes où on a un gain qui est souvent de 10 €, voire plus. Donc là, c'est l'offre cube avec la petite spatule coudée qui est en ce moment en offre pour 52 €.
Donc on va le travailler. Et pourquoi j'ai choisi ce moule? Et ben parce qu'en fait c'est un de mes moules chouchous, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait avec ces petits cubes, on a plein d'idées apéritives. Alors déjà la première chose, c'est qu'on a 48 petites bouchées. Donc 48 c'est quand même pas rien quand on fait un apéritif. Ben 48 d'un coup c'est quand même super chouette. On gagne beaucoup de temps, d'énergie, d'électricité et voilà, de temps quand on veut faire de la quantité. Donc vous pouvez trouver en fait sur le site de Cédric Grolet, donc je vous invite vraiment à y aller. Il fait des magnifiques choses en Rubik's Cube. Donc l'idée du cube, c'est de pouvoir construire des Rubik's Cube. Alors des Rubik's Cube que ce soit pour l'apéritif ou aussi pour la version chocolatée. On peut très bien faire des jolis petits chocolats pailletés, argentés avec de l'or dessus, faire des étages, les faire de différentes couleurs et faire des beaux Rubik's Cube. Donc c'est vrai que quand on a sur la table un Rubik's Cube, eh ben, c'est plutôt joli et ça fait envie aux invités. On a l'impression d'avoir fait quelque chose de fantastique. Avec pas grand chose du coup. Donc aujourd'hui, la petite recette que l'on va faire, elle est très très facile. C'est une petite recette rapide avec laquelle donc, je vais essentiellement travailler le tornado. Donc le tornado, je vous rappelle, c'est notre petit mixeur. Alors il fait mixeur, mais pas que. Il a aussi sa petite épuisette qui permet aussi de faire essoreuse à herbes, à épices, qui permet aussi de bien essorer le thon par exemple. J'ai plein de gens que je voyais pas d'habitude, que je vois, donc c'est super. Coucou à tous. Donc le petit tornado qui nous permet donc la version ici essoreuse d'essorer ses aromates et puis la version que l'on va utiliser tout de suite qui va permettre de mixer. Donc pour mixer, on va mettre ces petites hélices qui sont protégées par un cache pour la sécurité des petits doigts. Ce serait dommage de se couper les doigts. Surtout pas aller à l'hôpital en ce moment. Donc ici on a un petit embout qui vient en fait juste en dessous et qui va permettre en fait de bien racler le fond du récipient. C'est-à-dire que là tout de suite, moi je vais concasser des échalotes. Donc pour concasser mes échalotes, tout simplement, je vais aller mettre mon échalote à l'intérieur. Et en fait, ça va permettre de ne pas laisser de gros morceaux sur le fond. Et du coup, de bien ramasser tout le fond pour ne pas laisser des gros morceaux. Donc, vous pouvez déjà allumer votre four à 160 degrés. Et une fois que vous avez fait ça, vous préparez aussi votre beurre. Donc le beurre que l'on va mettre à l'intérieur d'un petit récipient. Alors moi c'est un petit faitout. Alors je vais peut-être décaler un petit peu parce que là vous ne voyez pas. Alors je redécale un petit peu. Je prends ma petite spatule haute température. Voilà, donc là je décale un petit peu pour que vous voyez ma petite casserole. Donc là je concasse mon échalote. Alors, vous y allez, vous mixez pour ceux qui font la recette en même temps. Et puis vous pouvez faire chauffer déjà votre beurre qui sera prêt pour faire revenir donc l'échalote. Alors c'est sans force, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se tire facilement et qui permet vraiment d'avoir quelque chose de concassé. Donc je vous montre. Donc qu'est-ce qu'on peut encore concasser avec ce tornado? Eh bien tout ce qui peut être des noix, des noisettes, de l'oignon. C'est vraiment un petit récipient qui est utile au quotidien. Et puis là, après, je vais aussi mixer donc mon saumon, mes écrevisses. Je vais vraiment tout mélanger dans mon tornado. Alors parfois, ça évite en fait tout simplement de salir son robot. C'est une recette que vous pouvez aussi faire si vous voulez tout mixer au robot, vous pouvez le faire. Mais moi, quand je fais des recettes comme ça, en fait, j'aime bien avoir retrouvé quelques petits morceaux à l'intérieur pour que ce ne soit pas mixé complètement. Donc là, je vais faire revenir quelques minutes mon échalote dans mon beurre fondu. Alors j'ai ma petite assistante, vous la voyez pas, mais en fait c'est le toutou, elle est là. Dès qu'il y a de la nourriture, évidemment, elle a sa petite truc qui rapide. Alors là, je fais revenir mon échalote dans le beurre quelques minutes. C'est vraiment pour les faire un petit peu dorer. Donc je vous rappelle, la spatule haute température que vous trouvez au catalogue, elle est géniale dans le sens où vraiment elle permet vraiment d'être flexible. Alors je ne vais pas appuyer parce que je vais me brûler. Je vous montre la petite, donc version petite. Donc elle permet vraiment, en fait, elle est très souple, elle va vraiment permettre de racler tous vos récipients et de ne pas y laisser de reste en fait au fond. Ou même de travailler le chocolat très facilement en faisant des huîtres au fond d'un cul de poule. Voilà, on a vraiment une spatule qui est vraiment top.
Et puis on peut aussi la laisser, là vous voyez, je l'ai laissée dans mon récipient. En fait elle va pas fondre, donc ça c'est plutôt cool aussi. Elle permet aussi d'aller dans vos robots très facilement. Dans les robots, ça va permettre de racler bien le fond du robot. Et puis, dernière utilisation, vous pouvez aussi la mettre dans du caramel, elle ne va pas fondre. Donc elles sont plutôt sympas, elles vont jusqu'à 260 degrés. Voilà, donc là je vous montre, on va couper, c'est suffisant. Alors je vais débrancher parce que ma plaque elle fait un petit raffut qui va peut-être être désagréable dans vos oreilles. Donc là, on va passer à l'étape suivante. Donc je remets mes hélices dans mon tornado tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ne peux pas tout faire en même temps. J'essaie de voir en même temps vos commentaires ou questions. Mais de toute façon, je répondrai à toutes les questions après s'il y en a. Donc j'avais préparé 300 g de saumon que l'on va mixer ici, toujours dans le tornado. Moi j'aime bien mon tornado. Et puis j'avais préparé alors soit du concentré de tomate. Alors moi je ne suis pas fan du concentré de tomate. Donc comme j'en suis pas fan, je prends toujours une sauce tomate en fait différente qui est les sauces au poivron et aubergine, qui je trouve sont un peu plus relevées. Maintenant vous pouvez aussi très bien mettre tout simplement du concentré de tomate si vous préférez, il n'y a aucun problème. Ou toute autre sauce tomate qui peut être aussi ouverte dans vos frigos. Voilà, il n'en faut pas beaucoup. Pour tous ceux qui veulent faire la recette, j'avais mis les ingrédients dans les commentaires. Et puis je partagerai de toute façon la recette dans une publication après qui permettra, qui s'appelle Mon Instant Gourmand. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer dessus. Certains me posent la question quand les lives sont terminés. Donc quand je fais la publication, en fait, vous trouvez derrière la publication Mon Instant Gourmand. Si vous cliquez dessus, vous allez y trouver toujours, donc là je débarrasse dans un cul de poule, vous allez toujours y trouver la recette, les accessoires que j'ai utilisés pour faire la recette. Si vous voulez en fait commander les articles que j'ai utilisés, vous avez juste en fait à cliquer sur la publi et vous accéderez directement à la boutique qui vous permettra de commander. Et puis donc la recette, elle est aussi dans les fichiers qui vont avec. Donc là j'ai fait la moitié, j'ai concassé la moitié, donc je vous montre. On a concassé la moitié avec la petite sauce tomate qui va bien. Et puis là, donc, je vais mixer l'autre moitié de saumon avec le reste de sauce tomate et mélanger tout ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Je vois que les gens regardent. C'est cool. C'est cool. Voilà, donc là on continue, je remixe donc l'autre moitié toujours dans le tornado, le chien n'aime pas le tornado, ça a peur. Voilà, donc là je vous montre de nouveau, on a bien mixé, donc là ça permet vraiment d'utiliser son petit tornado sans tout salir, c'est vraiment la commodité de faire une petite recette apéritive facilement. Donc qu'est-ce qu'on peut encore faire dans ces petits cubes pendant que j'avance dans la recette? Donc dans ces petits cubes, on va pouvoir encore faire, j'ai tout mélangé, maintenant on va aromatiser. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ces petits cubes? Je vous disais tout à l'heure des petits chocolats, on va pouvoir faire aussi des opéras par exemple, en mini, pour ceux qui aiment le biscuit opéra, si vous connaissez. N'hésitez pas à aromatiser de sel, de piment, d'épices que vous aimez avec les poissons pour bien relever. Alors moi la sauce elle relève déjà pas mal. Voilà. Donc là, vous mélangez bien le tout. Vous n'hésitez pas à goûter toujours. Ensuite, à ceci, donc on va ajouter cette fois 2 œufs. Donc les 2 œufs, je vais dans un premier temps les mélanger à la cuillère magique. Donc je vous rappelle, la petite cuillère magique, c'est le petit outil indispensable dans sa cuisine, avec lequel on va faire vinaigrette, mayonnaise. Mélanger ces œufs pour les casser. Travailler en fait facilement dans son petit pichet que je vais vous présenter juste après, qui permet de travailler facilement à la place d'un fouet et qui permet vraiment d'enlever les morceaux de façon rapide et facile. Donc voilà, là j'ai mélangé mes œufs. Oups, ça coule. Donc là je vais les ajouter à ma préparation, que je remélange. Alors vous voyez toujours avec ma spatule, j'ai rien changé.
Alors si vous voulez quelque chose de plus, comment dire, de plus mixé, qui fasse vraiment une mousse, vous pouvez le faire. Dans ce cas, vous mettez tout dans votre robot. Ça va marcher aussi, mais moi je préfère comme ça. Donc on revient aux petits cubes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces petits cubes? Eh bien, on va aussi pouvoir faire par exemple de la panna cotta. Donc panna cotta, ça vous fait des petits cubes de panna cotta, c'est sympa aussi. Petits opéras, petits chocolats, petite mousse de poisson. Moi je fais beaucoup dedans aussi les cubes à la tomate qui sont très très bons en apéritif avec des tomates cerises. Donc vraiment avec l'achat de ce moule, je donne vraiment pas mal de recettes à utiliser. Vous pouvez encore faire des petits coulis. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, si vous faites vous-même, par exemple, vos... Comment ça s'appelle? Vos bouillons de légumes. Eh bien, vous pouvez les congeler directement donc, dans les cubes et les ressortir. Et vous avez des super bouillons de légumes. Voilà. Alors, on va cette fois ajouter l'échalote de nouveau. Voilà. On mélange et donc en dernier, on va aller ajouter à la recette tout simplement nos petites écrevisses. Donc pareil que j'avais sous la main. Donc les petites écrevisses que l'on va de nouveau mettre dans le petit tornado. Que l'on va mixer de nouveau. Et que l'on va ajouter à la préparation précédente. Alors vous pourriez très bien prendre uniquement la préparation précédente et y ajouter, ne pas mixer les écrevisses et les ajouter en fait dans chaque empreinte sans problème. Vous pouvez aussi le faire, ça peut être aussi sympa. Et d'ailleurs là c'est en vous le disant que j'y pense, donc je me dis pourquoi pas. Comme j'en ai assez en fait, je vais le faire aussi. Donc là j'ai mixé dans un premier temps le reste, enfin mes écrevisses, que je vais ajouter à ma première préparation. Et là, on aura donc le tout qui sera mélangé. Alors, j'ai du monde? Oui! Coucou tout le monde! Alors, c'est un horaire 18h, voilà, hein, les gens sont encore pas tout à fait rentrés à la maison. Donc, je me dis 18h, c'est bien, ça permet de préparer l'apéritif pour tout le monde et d'être à 20h tranquillou devant la télé avec son petit apéro. Parce que 19, le temps de rentrer, ça peut être pas mal. Donc là, j'ai tout mélangé, je vous montre. Donc j'ai ajouté ma crème liquide, j'ai ajouté mes écrevisses. Et en fait, je vais goûter parce que c'est important toujours de goûter ce que l'on fait pour voir si c'est assez assaisonné. Donc je vais goûter un petit coup. Alors, c'est pas du tout assez salé, donc vous pouvez y aller. Alors moi j'y mets du sel pimenté. Donc le sel pimenté c'est super sympa. Donc là il y en a une bonne dose cette fois. Et puis je remets un petit peu d'épices. Alors dedans ça va être par exemple ail, persil, oignon, poivron blanc, muscade. Voilà, c'est un petit mélange qui est plutôt sympa et qui permet vraiment de relever vos poissons. Je vais regoûter une nouvelle fois. Parfait. Donc là, cette fois, je vais remettre dans mon pichet ma préparation. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Voilà. Alors j'aurais très bien pu tout travailler dès le début dans le pichet, mais moi j'aime bien travailler au cul de poule pour que ce soit un petit peu plus gros. Voilà, donc là j'ai ma préparation qui est prête. Et en fait l'avantage du pichet, donc le pichet verseur que j'adore, hein, toutes celles qui me connaissent en atelier, voilà, tout le monde sait que je l'aime beaucoup, je le vends beaucoup. En fait il a un petit bec verseur qui permet vraiment de verser directement, donc du coup dans ces petits cubes qui sont quand même relativement petits. Et l'avantage c'est de travailler proprement et facilement. Alors je vois un petit message en fait de ma cousine Valérie, super, qui est en Guadeloupe et qui nous envoie le soleil. Un peu de soleil de Guadeloupe. Ouais, chez nous c'est pas top, hein, il fait un petit peu frisquette. Là on a quand même la Guadeloupe, on a le sud, on a un peu tout le monde qui est en live, donc c'est cool. Chez nous ça va revenir, mais c'est vrai que c'est encore un peu frais.
Donc pour revenir au petit pichet, petit bec verseur qui permet donc de remplir ces petites empreintes proprement sans en mettre partout. Vous prenez encore avec la petite spatule coudée. Alors je ne suis pas du tout de la bonne main en plus. Voilà, on va partir dans l'autre sens, ce sera plus facile. Donc on garnit ces petits cubes de cette préparation. Vous allez remplir les 48 petits cubes et vous allez faire cuire ça une vingtaine de minutes à 160 et vous aurez des belles petites bouchées apéritives. Alors après, quand vous allez les démouler, deux solutions. Soit vous les laissez comme ça avec un petit pic, c'est super sympa. Soit vous pouvez encore piquer dedans une petite tomate cerise coupée en deux qui peut donner un petit peu de couleur. Ou déposer aussi cette petite recette sur un petit pain de mie carré, les petits toasts qui vont bien, que vous pouvez aussi faire pour ceux qui font leur pain de mie. Donc vous pouvez très bien préparer des petits toasts, un petit pain de mie que vous coupez en petits cubes pour pouvoir déposer dessus. Ou pas seulement des fois en petits cubes. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple préparer aussi une génoise dans votre FlexiPan plat. Et puis cette génoise, vous pouvez la découper avec votre tout petit découpoir 3,5 et déposer dessus donc cette petite mousse de poisson qui peut être aussi sympa en petite bouchée apéritive avec un petit support en dessous. Alors ça, c'est pas obligé, hein, c'est vraiment un petit plus. C'est vraiment des petites idées que je vous donne pour alimenter donc cette recette. Mais c'est vrai que même comme ça, tout seul sans rien, c'est vraiment très très bon. C'est frais, alors n'hésitez pas à le mettre au frigo une fois que c'est cuit pour que ce soit bien frais. Nous il est 18 h, donc ce soir avec ma fille on va se régaler pour l'apéro parce que nous on adore le poisson, les garçons un peu moins. Mais nous en tout cas on va se régaler. Alors c'est une recette qui là est faite en petits cubes apéritifs, mais c'est aussi une recette qui pourrait être faite aussi en entrée. Quelque chose de plus gros. Ne poserait aucun souci, bien au contraire, ou dans un autre moule, peut-être aussi le moule tablette en entrée, ça peut être sympa. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce moule petit cube. Il a vraiment tout plein d'idées recettes, c'est vraiment des petits cubes super sympas. On peut encore faire dedans les petits crunchy pour ceux qui connaissent, avec le sablé breton, le caramel et le chocolat. Vous pouvez encore faire des petites grillotines au chocolat. Ah bah tiens, dans la semaine, je ferai la recette. Je vous ferai un live cette semaine avec les petits biscuits au chocolat et la petite grillotine au milieu. Alors c'est des choses, c'est pareil. Le moule petit cube, c'est quelque chose où vous pouvez vous avancer. Si vraiment vous devez faire de la quantité, vous pouvez très bien congeler vos petits cubes déjà réalisés. Donc là, les petites grillotines, c'est pas quelque chose qu'on va peut-être manger tout le temps en pleine semaine. Mais c'est quelque chose qui va se congeler très facilement. J'ai un peu chargé celui-là, il est un peu débordé. C'est pas grave. Donc là, vous remplissez bien vos 48 petits cubes. Et puis, on va aplanir un petit coup avec notre super spatule. Je vais vous la présenter tout de suite, la petite spatule. Elle est juste géniale. Beaucoup l'ont déjà, mais pas tout le monde encore. Je suis chez certaines clientes qui ne l'ont pas encore. Mais ça ne saurait tarder, c'est l'occasion parce que l'offre, elle est géniale. Voilà. Donc là, j'arrive au bout. Voilà, ça permet vraiment de remplir ces petites empreintes facilement. Alors là, j'ai fait la cochonne. C'est pas grave, hein, on va rafistoler. Voilà, donc là, je vais compléter. Voilà. C'est comme un atelier, hein, ça arrive, je suis à la maison, mais c'est tout pareil. Alors ici, on va aplanir grâce à sa petite spatule coudée qui est juste géniale. Cette petite spatule coudée, pourquoi? Comme son nom l'indique, elle est coudée et en fait elle a un format qui permet vraiment d'être utilisé sur toutes les empreintes. Alors moi je l'utilise beaucoup donc pour garnir des petits cubes comme ça pour aplanir, mais pas seulement. Si vous faites des biscuits roulés, ça permet vraiment d'aplanir et de tartiner des choses comme le Nutella, la confiture, ce genre de choses très facilement. Donc voilà, la petite spatule coudée qui est juste top. Voilà. Je vous la remontre un petit coup. Donc des éléments vraiment indispensables dans ta cuisine si on fait le tour. La petite cuillère magique, le pichet, la spatule coudée, les spatules haute température.
Donc c'est vraiment des choses que j'utilise tout le temps, quasiment tout le temps dans mes lives. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est des produits qui en cuisine sont super géniaux, qui sont vraiment utilisés, qui facilitent la cuisine quand on a des bons outils, du bon matériel de pro, et ben on fait des belles choses. Voilà, donc là on a terminé avec la recette, je vous montre. Donc là c'est prêt à passer au four, donc je vais mettre tout de suite au four. Et puis je vais laisser cuire une bonne vingtaine de minutes et je vous mettrai la photo tout à l'heure sur la page pour pouvoir voir le résultat. Alors je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à partager ma page pour que les vidéos puissent circuler au maximum. C'était vraiment le but de cette page, donc s'il vous plaît, vraiment partagez au maximum, ça serait super sympa. Et puis donc je vous rappelle, je vous fais la publication tout à l'heure avec mon instant gourmand. Donc mon instant gourmand, je clique dessus, j'ai dedans la recette, les produits et la vidéo. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça dans cette publication et dans toutes les publications que je fais, mon instant gourmand. Je vous dis à tous une très bonne soirée, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dans la semaine pour les petites grillotines au chocolat, dans les petits cubes aussi. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.